Bonjour, c'est encore Philippe Cotton pour la quatrième et dernière vidéo sur les Zangfo. Cette vidéo portera sur les fonctions du foie. Je vous invite à regarder les trois précédentes. La première portant sur l'introduction générale sur les Zangfo, la seconde sur le cœur, l'empereur, la troisième sur le poumon, le Premier ministre. Et nous allons donc parler aujourd'hui du ministre des Armées, le foie. Je vous invite également à vous munir de votre cours fourni par Shaoyang. Il vous servira de trame que je vais développer pour l'organe GAN. Et également, vous aurez un petit peu plus bas les fonctions et descriptions des organes en médecine moderne. Alors anatomiquement, dans la tradition chinoise, il est représenté par une feuille. Il est vert, hein, c'est le bois, il monte, il est assez... il est printanier, hein, c'est la naissance, la montée. Techniquement, physiologiquement, le foie est un tissu très tendre. Hein. Ceux qui ont déjà mangé du foie, c'est pareil chez nous. Hein. C'est un organe qui est vraiment très mou, hein, très tendre, et il est assez fragile. En revanche, il a une particularité, c'est que si on coupe un morceau dans une certaine mesure, il sera capable de repousser, tout comme le bois. Le foie et la vésicule biliaire entretiennent la relation yin-yang, le foie est yin, la vésicule biliaire est yang. Ils ont également leur relation biao-li, surface-profondeur. Le foie est en profondeur, c'est un organe yin, la vésicule biliaire est yang et est reliée via le canal cholédoque et l'intestin grêle et ensuite le gros intestin à l'extérieur. Vous noterez également, c'est un organe qui est sous le diaphragme, sous les côtes, donc il est protégé, tout comme la plupart d'ailleurs des organes yin. Il est également sensible à un certain nombre de choses puisqu'il filtre notre sang. Donc le fait de filtrer ce sang, il va ramasser un petit peu tous les résidus qui sont dans ce dernier, et notamment il va être sensible aux résidus médicamenteux. C'est pour cette raison qu'en médecine traditionnelle chinoise, on estime qu'il ne faut pas prendre des médicaments sur une durée trop importante, ou il faut mettre en place un système de drainage qui permette d'évacuer les déchets. Donc ceci étant dit, on va passer donc aux caractéristiques en termes de médecine chinoise. Donc, comme je l'ai dit en tout début de cette vidéo, c'est le ministre de l'armée. Donc c'est à lui que l'on doit l'organisation générale de pratiquement toutes les fonctions du corps, pour la raison très simple, c'est qu'il assure la circulation du qi dans la bonne direction. Il est aussi source de courage et d'esprit de décision quand il est en bonne santé. Il a une influence importante, grâce au Hun qu'il héberge, donc la métérée, sur notre capacité à organiser notre vie. C'est un organe qui est représenté par le bois, ascension, montée, c'est la naissance, il est vert, va vers le haut, il est souple, mais il est fragile. Nous allons maintenant nous pencher sur les fonctions principales. Il y en a deux en particulier qui sont vraiment très importantes. La première, c'est celle qui lui permet d'assurer la libre circulation du qi. C'est probablement sa fonction la plus importante. La perturbation de cette fonction se rencontre en plus très souvent en pratique clinique, puisque le foie est très sollicité au niveau émotionnel, notamment dans notre société. Et vous aurez beaucoup de cas dans la société occidentale. Je crois sans me tromper que les Chinois disent que si on traite le foie et la rate, on traite 80% des Occidentaux. Ça en dit long. Donc quand le foie fonctionne bien, l'énergie circule sans obstacle et dans toutes les directions, partout dans le corps. Alors cette notion de toutes les directions est très importante parce que c'est cette notion-là qui va lui permettre de contribuer à faire circuler le qi des organes dans le bon sens. Par exemple, le poumon et l'estomac sont des organes qui diffusent vers le bas. Donc il va diffuser dans la direction du bas. Ça tombe bien, il va aider ces deux organes à descendre. La rate, en revanche, va faire remonter le qi du bol alimentaire et il va également l'aider dans cette tâche-là, parce qu'il va faire aussi circuler dans cette direction-là. Donc c'est cette notion de toutes les directions partout dans le corps est vraiment très importante. 3 points particuliers par rapport à cette libre circulation. Donc cette libre circulation, comme je le disais,
est en lien avec notre état émotionnel. Cette libre circulation va déjà assurer une vie émotionnelle équilibrée. Si la circulation est entravée, n'est pas bonne, s'il y a des stases, cela va générer de la frustration, de la dépression, de la colère refoulée. Physiquement, on va avoir plutôt des sensations de douleur hypocondre. Donc les hypocondres, c'est une tension, une oppression au niveau des flancs, du bas des côtes. On va être de mauvaise humeur et on peut avoir cette fameuse sensation de boule dans la gorge qu'on appelle la maladie du noyau de prune en médecine chinoise. On va aussi avoir, et on le verra dans la partie sur le sang, un état particulier, émotionnel, lors de syndromes prémenstruels, par exemple irritabilité, distension de la poitrine et dépression légère. C'est aussi lié au foie. Il faut faire attention, donc la libre circulation est en lien avec l'état émotionnel, c'est-à-dire que si le qi du foie ne circule pas bien, il va générer des problèmes émotionnels, mais la réciproque est vraie, c'est-à-dire que des tensions émotionnelles, des frustrations, de la colère refoulée, du stress, un deuil, vont bloquer le qi du foie. J'ouvre une petite parenthèse, nous sommes dans notre monde moderne et occidental, dans une société qui, notamment à travers ces médias, va créer de la tension émotionnelle. On cherche à provoquer l'émotion. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous regardez la télévision, on va chercher à choquer, on va chercher à provoquer des émotions fortes, et via un canal qui rejoint le foie, puisque on va passer par le visuel. Donc, on a une société qui est très génératrice de tension émotionnelle, mais aussi de frustration. C'est-à-dire qu'on donne aux gens une image particulière du monde, comment on doit être pour avoir la vie idéale, et surtout pour vous faire consommer un maximum, on va créer des frustrations, qui vont être un moteur pour la consommation. Donc on est dans des sociétés occidentales, où les tensions émotionnelles, les frustrations sont légion. Les colères refoulées, le stress aussi, sont de la partie bien évidemment. Donc quand on dit ça, vous imaginez bien que les stases de qi du foie et les pathologies qui peuvent en découler ne sont pas rares. Deuxième particularité dans cette libre circulation du qi, elle favorise la digestion. Le foie va aider la rate et l'estomac, comme je l'ai dit, à assurer leur fonction en faisant circuler le qi dans le bon sens. Donc le qi de l'estomac peut descendre et celui de la rate peut monter. Si le qi du foie se rebelle, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelconque, le qi du foie va envahir la rate. C'est-à-dire que la grand-mère, dans les 5 éléments, va agresser son petit-fils. On dit poétiquement que le bois envahit la terre. Cela va empêcher l'énergie, le qi de l'estomac de descendre. Du coup, on va avoir des éructations, des remontées acides, ce qu'on appelle des reflux gastro-œsophagiens. Ça peut aller jusqu'aux nausées et vomissements. Il y a des gens qui sont par exemple particulièrement sensibles à la contrariété, qui peuvent avoir des vomissements à la contrariété. Troisième point, il assure le bon écoulement de la bile. Alors la bile, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide amer qui est généré par la vésicule biliaire et qui, en fait, le canal d'évacuation des déchets du foie. Cette bile, elle intervient essentiellement à un moment, c'est lorsque l'on consomme des graisses. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'estomac, les graisses n'ont pas été totalement digérées. La vésicule biliaire va sécréter de la bile via le canal cholédoque directement à la sortie de l'estomac et faciliter la digestion de ces graisses. Donc si le qi du foie permet à la vésicule de bien fonctionner, on va avoir une sécrétion normale de bile et on aura une bonne digestion. Si l'énergie stagne, la vésicule va se bloquer, on va avoir un goût amer dans la bouche parce que ça va remonter un petit peu, comme je vous l'ai dit, la sécrétion de la bile se fait tout de suite à la sortie de l'estomac. Des éructations, un teint jaune, voire même une jaunisse, et surtout, ce qui sera notable, c'est la difficulté à digérer les graisses. Les Chinois ont tendance à dire que lorsque le foie stagne, tout stagne. Donc, seconde grande fonction du foie,
Il stocke le sang. Donc le foie stocke le sang, c'est une espèce de grosse éponge à sang puisqu'il va le filtrer. L'organe est lui-même rouge foncé et en diététique chinoise, manger du foie nourrit le sang du foie et nourrit le foie. Le foie, non seulement va stocker le foie, mais il va aussi en réguler la quantité dans le corps. Donc réguler la quantité dans le corps, ça veut dire, alors je vais expliquer les trois fonctions qui se regroupent sous cette dénomination commune de stocker le sang. Donc déjà la régulation du sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il régule en permanence le volume du sang dans le corps, ceci en fonction de l'activité physique. Donc dès qu'on va s'activer physiquement, il va aller être dirigé vers les muscles et tendons qui sont sollicités. Il va les nourrir et les humidifier pendant tout le temps où ils vont être en action. Dès que l'on va se retrouver au repos, le sang va retourner au foie. Quand le sang retourne au foie, il contribue à reconstituer l'énergie du corps. Alors là, je parle bien d'énergie au sens énergie ressentie et pas chi. Donc, si le sang et sa qualité, donc dans cette optique, le sang et sa qualité vont avoir une grande importance au niveau de l'énergie perçue par la personne. Si le sang est riche et va au bon endroit au bon moment, on se sent plein d'énergie, on pourra faire du sport, il n'y aura pas de problème. Si le sang n'est pas suffisamment riche et qu'il est mal dirigé ou qu'il n'est pas dirigé en quantité suffisante vers les zones où on en a besoin à l'instant précis, la personne va se fatiguer et va s'épuiser très très vite. C'est important à ce titre d'avoir une activité physique, mais de ne pas tomber dans l'excès. L'activité physique va permettre de faire circuler le qi et le sang, d'entretenir cette relation de régularisation du sang vis-à-vis du foie. Et par contre, il ne faut surtout pas tomber dans l'excès. Les gens qui sont extrêmement sportifs sur des durées relativement longues vont créer probablement des pathologies, que ce soit au niveau des tendons, que ce soit au niveau du sang. Là, il y a une destruction. Le sang nourrit, donc si on l'appauvrit, il vaut mieux l'enrichir de l'autre côté. Il y a une petite particularité aussi, quand on dit qu'au repos, le sang retourne au foie, ça s'entend aussi au moment du sommeil, puisque c'est pendant l'heure, si on regarde le cycle, l'horloge circadienne, c'est pendant les heures du foie que celui-ci va effectuer sa fonction de nettoyage du sang. Il va aussi avoir une influence en termes d'apport sanguin sur les facteurs pathogènes externes, c'est-à-dire que le sang nourrit la peau. C'est notre premier rempart vis-à-vis de l'extérieur, donc si cette peau est bien nourrie, elle va faire son office de barrière. Elle est nourrie par le sang qui est envoyé vers la peau par le sang. Donc, l'air de rien, le foie a une influence sur les facteurs pathogènes externes et la protection de notre corps. Il a une fonction très très importante, d'abord parce que c'est une fonction importante et ensuite parce qu'en pratique clinique c'est très utile, c'est-à-dire qu'il régule les menstruations. Le foie est vraiment important chez la femme, c'est lui qui fournit le sang utérin. Il a vraiment une influence très très importante sur les menstruations. Et cela permet, lorsque l'on va poser des questions sur les menstruations, et en obtenant les détails sur les menstruations, de poser un diagnostic sur l'état du foie. Par exemple, si le sang est insuffisant, on va avoir des aménorrhées, donc suppression des règles, ou des règles peu abondantes. Alors aménorrhée, en ce moment, ça se trouve pas mal avec les régimes dissociés, où il y a très très peu de viande et où on ne nourrit pas le sang. Ça commence à devenir assez fréquent et chez des patientes plutôt jeunes, ce qui est pas très normal. On peut aussi avoir des règles très peu abondantes. Si au contraire le sang est en excès ou qu'il y a une chaleur du foie, les règles peuvent être abondantes, voire hémorragiques. Dans ce cas-là, c'est grave parce qu'on va partir d'un excès et s'il y a des hémorragies qui durent longtemps, on va créer un vide. S'il y a stase, c'est-à-dire que le sang se bloque, eh bien on va avoir des règles douloureuses.
Donc, il faut savoir que beaucoup de problèmes de menstruation sont liés au qi et au sang du foie. Je pourrais avancer le chiffre de 80%, je pense que ça choquerait personne. On peut aussi parler, donc, dans le cadre de stase de sang du foie, quelque chose qu'on retrouve assez en pratique clinique, c'est quand il y a des caillots sombres, pratiquement noirs dans les règles, c'est qu'il y a stagnation de sang du foie. Il faut savoir que ces stases de sang du foie peuvent entraîner des fibromes. Troisième point important, il humidifie les yeux et les tendons. On verra tout à l'heure qu'il s'ouvre aux yeux et qu'il est le maître des tendons. Donc les yeux étant l'ouverture du foie, le sang du foie va humidifier et stimuler au sens permettre la perception des yeux. En cas de déficience, on aura une sécheresse des yeux, des visions troubles, des mouches volantes, des petits points noirs qui passent devant les yeux. En cas de chaleur du sang, on peut avoir les yeux rouges et douloureux. Donc ça, j'y reviendrai sur la partie l'ouverture aux yeux. Il nourrit également les tendons. Alors quand on dit tendons, dans ce vocable et dans le cas du foie, on parle des tendons, des ligaments et des cartilages, des articulations. Donc encore toujours cette approche fonctionnelle des organes et des éléments qui constituent notre corps. C'est lui qui va permettre le bon fonctionnement des articulations. Si jamais ces articulations sont mal nourries, ces muscles sont mal nourris, et on va avoir des crampes et des douleurs tendineuses. Il y a une relation fondamentale et très importante entre le foie et le sang. Il y a une réciprocité, c'est-à-dire que s'il y a une maladie du foie, on peut la retrouver dans le sang, une chaleur du foie peut entraîner une chaleur du sang, et inversement, s'il y a une maladie du sang, on peut avoir une maladie du foie. Voilà. Ça c'est important de le connaître. Donc ça c'était vraiment les deux points, la libre circulation du qi et le stockage du sang, qui sont vraiment fondamentaux sur le foie. Le foie est associé à la colère. Alors encore une fois, la colère, c'est au sens large, ça va regrouper un certain nombre d'émotions. La colère, le ressentiment, la frustration, tout ce qui est colère refoulée, la fureur, qui est un stade encore au-dessus, l'injustice, le deuil, qui sont deux éléments qui sont un peu des combinaisons des précédents. Donc tous ces éléments vont bloquer la circulation du qi du foie. Quand une colère éclate, c'est une montée d'yang ou un feu du foie qui est un stade encore au-dessus. Encore une fois, je le répète par rapport à la circulation du qi, il y a réciprocité. Les émotions entraînent des pathologies, mais les pathologies entraînent des émotions. La colère peut aussi libérer l'énergie du foie, c'est-à-dire que laisser sortir sa colère, plutôt que de la garder rentrée en soi, va permettre de faire circuler cette énergie. C'est ce qu'on appelle des colères d'enfant. C'est-à-dire que voilà, on est en colère, on exprime cette colère et après c'est fini, on n'en parle plus. Donc c'est beaucoup plus sain, de manière générale, que de conserver, de préserver, de laisser mariner cette colère qui va venir bloquer le foie, qui va le faire monter petit à petit. Laisser libérer cette colère va faire circuler l'énergie du foie, va la libérer. Si le qi du foie stagne, on sera plutôt de mauvaise humeur. Il arrive, mais c'est assez rare, qu'il y ait des colères yin, des colères calmes ou froides, mais ça arrive. Donc dans ces cas-là, on fait circuler, comme toujours. Le foie, c'est un organe qui demande beaucoup à être sollicité en ce sens-là. Le liquide associé au foie, c'est les larmes. Alors, quand on dit les larmes, on parle de deux types de larmes. Les larmes qui vont humidifier et nettoyer l'œil en permanence, ainsi que les larmes dites réflexes, qui sont celles que l'on va avoir, par exemple, quand on a un souffle dans les yeux, quand on prend une poussière dans l'œil, ou qu'il y a un objet, un petit objet qui est intrus dans l'œil, qui vont être là pour nettoyer l'œil. Et pas vraiment celles qui sont liées à l'émotion. Donc le rôle des larmes est de nourrir, d'humidifier, de nettoyer, d'éliminer les toxines des yeux. Certains disent que la tristesse peut produire des toxines et que les larmes les évacuent. C'est une possibilité, certains ouvrages y font référence. En cas de déficience de yin du foie, on va manquer de larmes, les yeux seront secs, c'est quelque chose que l'on trouve beaucoup chez les personnes âgées.
Les montées de yang peuvent aussi entraîner des larmes. Hein, c'est un petit peu ce qu'on exprime quand on dit qu'on a des larmes de rage, qu'on est en pleurs de rage. Les expressions sont riches de sens à ce niveau-là. Donc les larmes vont humidifier les yeux, puisque le foie s'ouvre aux yeux. Les yeux sont directement alimentés par le sang du foie et vont permettre aux yeux de capter. Donc je vous rappelle encore une fois que même si c'est la vue qui est associée au foie, c'est le cœur qui va récupérer toutes les informations pour les fournir au chêne. Et c'est le chêne qui en fera l'interprétation. Donc s'il y a une déficience de sang du foie, les yeux sont secs, irrités, on peut avoir des problèmes de myopie, de daltonisme et toutes sortes de problèmes oculaires. Notamment, quelque chose qu'on peut rencontrer assez fréquemment en cabinet, ce sont les conjonctivites, qui sont en fait des vents chaleurs du foie. On trouve aussi quelque chose d'assez spécifique qui est l'hypertension oculaire, qui n'a pas forcément de lien avec l'hypertension artérielle, et qui est liée en médecine traditionnelle chinoise à une stagnation de qi du foie. Généralement, en clinique, quand on a des problèmes d'yeux, on soigne le foie. Il ne faut pas se limiter à ce seul organe, parce que d'autres organes ont une influence sur les yeux, et notamment le rein, dont le jing nourrit les yeux. Dans ce cas-là, on aura plutôt des pathologies chroniques. Les yeux reflètent aussi l'état du cœur et l'état du chêne. Donc, le foie, effectivement, a un rôle prépondérant au niveau des yeux, et les yeux sont l'ouverture du foie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des liens avec d'autres organes. Il contrôle les tendons. Donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que quand on parle des tendons, on va parler des tendons, des ligaments et des cartilages des membres. C'est dans la conception physiologique chinoise, la contraction et le relâchement des tendons qui assurent le mouvement des articulations. En physiologie, les muscles tiers sont raccordés aux os par les tendons, et c'est la contraction du muscle via le tendon qui va permettre le mouvement. Les capacités de mouvement et les capacités physiques vont être du coup liées de manière assez importante à la manière dont le foie va nourrir ces tendons, ces ligaments et ces cartilages à travers le sang du foie et les humidifier. Si le sang est insuffisant en quantité ou en qualité, il peut en résulter des contractions, des problèmes de raideur, des problèmes musculaires comme la tétanie, les crampes, des faiblesses, mais on peut aussi avoir des spasmes. Les spasmes sont des mouvements incontrôlés qui vont plutôt être liés à un vent du foie, quelque chose qui va agiter le foie, qui va donc agiter les tendons. S'il y a donc vide de sang du foie, les tendons sont secs, durs, raides, ils sont mal nourris. Il faut bien entretenir ces tendons, essentiellement par son alimentation et son activité physique, comme je disais tout à l'heure. La tendinite, puisque ça c'est une question qui revient fréquemment, donc la douleur tendineuse, l'inflammation du tendon, est liée à un vide de yin du foie. C'est généralement plutôt une chaleur vide qui va assécher le tendon. Le foie se manifeste dans les ongles. Pour une raison très simple, c'est que en médecine traditionnelle chinoise, les ongles sont considérés comme étant une extension, un dérivé des tendons, et donc soumis à l'influence du sang du foie. Donc si le sang du foie est insuffisant, les ongles insuffisamment nourris vont devenir secs, cassants, rainurés, pas beaux. Voilà, ça sera un indicateur. Il héberge le hun, H-U-N, je crois que ça se prononce hun, qu'on appelle l'âme cognitive ou éthérée. Alors, je préfère l'âme éthérée, puisque la cognitive sera plus le po. Le hun, par opposition au po, est yang. À la mort, elle survit au corps et retourne à un royaume d'énergie immatérielle. C'est un peu ce que l'on appellerait en Occident notre âme. On dit que notre hum influence notre faculté à organiser notre vie et à lui trouver un sens. On revient à cette notion de foi ministre des armées qui va orienter, qui va diriger un petit peu tout le monde. Et on le retrouve également dans cette notion d'hébergement
de cette partie de notre chaîne qui est l'âme corporelle, qui est l'âme éthérée, pardon, le Hun, et qui va nous permettre, si tout va bien, c'est-à-dire que si le sang du foie est bon, notre Hun va avoir une bonne base, une base solide, qui va nous permettre d'ordonner nos idées et de donner un sens à notre vie, d'avoir des objectifs, des buts. Dans le cas contraire, si le yin du foie et ou son sang sont faibles, le Hun va errer sans but et du coup on ne pourra pas organiser, donner de sens à notre vie. On peut aussi avoir, dans certains cas, si le socle est un peu faible, si le foie n'est pas suffisamment nourri, chez certaines personnes, un sentiment vague de peur la nuit avant de s'endormir. C'est un peu des peurs un peu ataviques qui vont être significatives au niveau de la faiblesse des racines du Hun. Donc ça peut être un indicateur. L'âme éthérée n'est pas seulement une âme, on va dire, organisatrice et directrice, mais aussi c'est elle qui va nous apporter notre esprit de décision, notre créativité, et selon certains serait la source des rêves. En cas de problème à ce niveau-là, on aura de l'agitation, des cauchemars, des cris dans la nuit, notamment chez les enfants. Très généralement, tout ceci se rattache au vide de sang du foie. Dans ces cas-là, il vaut mieux, en pratique clinique, conseiller aux patients d'éviter de monter tout ce qui va faire, de manger tout ce qui va faire monter le yang du foie. Hein, ça c'est par exemple trop chaud, trop piquant, l'alcool, hein, le sel, tout ça, ça va agiter le Hun et faire monter le yang du foie, et donc agiter à la nuit. Pour une petite parenthèse sur l'agitation aussi la nuit, tout à l'heure, je vous disais que nous étions dans un univers qui cherchait à provoquer de l'émotion forte par l'image. C'est un conseil aussi qu'on va donner en priorité aux gens qui dorment mal, c'est de couper tout ce qui est écran au moins 2 heures avant d'aller se coucher. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où le repas du soir arrive, il faudrait arrêter toute activité de visionnage sur des écrans, parce qu'ils vont nous solliciter à la fois au niveau visuel et donc agiter le visuel, l'image, c'est quelque chose d'immatériel malgré tout, et qui va être yang, et donc qui va agiter le foie, et d'autant plus que ce que l'on nous montre va solliciter nos émotions et donc nous agiter d'autant plus. Donc là, on recoupe un petit peu la vision, le Hun et les stimulations externes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu plus d'informations sur le foie. Je le répète encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter l'Institut Shaoyang par mail si vous avez des questions. Celles-ci sont retransmises aux enseignants et nous tâchons d'y répondre dans la mesure de nos compétences. Merci, au revoir.